En ce moment même, quelqu'un vient de payer 15 $ pour une salade qu'il ne voulait même pas. Il aurait pu prendre un triple cheeseburger avec des frites garnies à la place. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Les calories. Mais si la nourriture n'avait soudainement plus aucune calorie tout en ayant exactement le même goût? Vous pourriez penser que ça a l'air génial, mais voici la vérité. Tous les régimes deviendraient inutiles du jour au lendemain. L'économie mondiale perdrait des milliers de milliards de dollars et l'humanité ferait face à une crise si grave que notre survie serait en danger. Les changements ne concerneraient pas seulement le fait de manger tout ce que vous voulez. Ce qui va se passer ensuite va vraiment vous choquer. Imaginez-vous vous réveiller demain matin. Chaque aliment sur Terre contient désormais 0 calories. Ce hot dog de station-service, 0. Un repas dans un restaurant chic, 0. Pas faible en calories, absolument aucune énergie. La pizza a toujours le goût de la pizza. Le gâteau au chocolat fond toujours sur votre langue, mais votre corps n'en retire rien. Aucun carburant, aucune énergie, aucun moyen de survivre. Ce n'est pas une bonne chose. C'est le début de la fin, et le compte à rebours vers la catastrophe commence dans seulement 6 heures. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Pendant les premières heures, les gens pensent qu'ils viennent de gagner à la loterie. Les réseaux sociaux explosent. Le hashtag Monde Zéro Calorie devient instantanément tendance. Les gens se filment en train de manger des gâteaux entiers. Ils engloutissent des milkshakes et dévorent des montagnes de pâtes. Les influenceurs fitness font des crises devant la caméra. L'action de Weight Watchers s'effondre de 89% en 40 minutes. Cette célébrité qui a bâti une entreprise de 200 millions de dollars en vendant des compléments alimentaires, son argent vient de disparaître. L'industrie mondiale de la perte de poids vaut 254 milliards de dollars. Elle ne vaut plus rien avant le déjeuner. Mais c'est là que les choses deviennent effrayantes. 0 calories signifie 0 énergie. Les athlètes commencent à s'effondrer pendant les matchs. Un marathonien s'écroule au 3e kilomètre. Leur corps brûle de l'énergie, mais rien de nouveau n'arrive. Les personnes qui ont pris un petit déjeuner avant le changement commencent à se sentir faibles. Ceux qui n'ont pas mangé depuis la veille au soir sont déjà en difficulté. Votre corps ne fonctionne plus que sur les réserves de graisse et elles s'épuisent plus vite que vous ne le pensez. Au bout de 18 heures, les hôpitaux sont submergés de patients. Ils souffrent d'une fatigue extrême, de vertige et de confusion. Les parents sont terrifiés. Leurs enfants sont trop fatigués et ne se réveillent pas correctement. Les enfants n'ont pas beaucoup d'énergie stockée dans leur corps. Des messages d'urgence interrompent les émissions de télévision. Mais voici la partie la plus effrayante. Personne ne sait quoi faire. Toutes les sources de nourriture sur Terre ont le même problème. Il n'y a pas d'alternative, pas de solution, rien à manger à la place. Et nous n'avons même pas encore atteint la véritable crise. Votre corps commence désespérément à brûler les réserves de graisse. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ce processus a besoin d'énergie pour fonctionner. C'est comme essayer d'allumer un feu avec du bois mouillé. Il faut d'abord une flamme. Les personnes ayant peu de masse grasse tombent en état critique en premier. Cela inclut les athlètes, les mannequins et les enfants. En temps normal, une personne moyenne peut survivre 30 à 40 jours sans nourriture, mais ceci est pire que la famine. Votre corps travaille dur pour digérer des aliments qui ne rapportent rien. Vous dépensez de l'énergie à traiter des repas qui ne vous apportent aucun bénéfice. C'est comme faire tourner le moteur d'une voiture sans essence. La batterie se vide encore plus vite. Les supermarchés deviennent des cauchemars étranges. Les rayons sont encore pleins. Tout semble normal, mais les gens se battent pour rien parce que cela n'a plus d'importance. Le chouquel bio contient 0 calories. Le burrito de la station-service contient 0 calories. Le steak à 300 $, 0 calories. Les restaurants ferment, non pas parce qu'ils n'ont plus de nourriture, mais à quoi bon? Les chefs sont trop faibles pour cuisiner. Les clients sont trop faibles pour venir. L'industrie de la restauration emploie 144 millions de personnes dans le monde. Elle s'arrête en 96 heures. Mais voici ce qui devrait vraiment vous terrifier. Ceux qui survivent le plus longtemps ne sont pas les personnes en bonne santé. Ce sont les personnes en situation d'obésité. Les personnes que la société a humiliées pendant des années ont soudain un avantage. Elles ont des mois d'énergie en réserve. Le bodybuilder avec 6% de masse grasse, lui, n'a que quelques jours. Les hôpitaux sont débordés, mais le personnel médical meurt aussi de faim. Les médecins s'effondrent en pleine opération. Les infirmières ne peuvent pas finir leur garde. Et voici le cauchemar que personne n'avait vu venir. Les patients sous alimentation par sonde, ces solutions servaient autrefois à fournir des calories. Maintenant, elles sont inutiles. Les bébés prématurés à l'hôpital, les patients dans le coma, les personnes âgées en maison de retraite, tous meurent et personne ne peut rien faire. Au 7e jour, plus de 50 millions de personnes sont mortes dans le monde. Les plus faibles meurent en premier, les jeunes, les malades, les personnes âgées et les sportifs.
Votre cerveau utilise 20% de l'énergie de votre corps, mais il ne représente que 2% de votre poids corporel. Sans le sucre provenant de la nourriture, votre cerveau cesse de bien fonctionner. Vous n'arrivez plus à prendre de bonnes décisions. Penser clairement devient difficile. Les gouvernements essaient de réagir, mais les responsables sont eux aussi affamés. Les réunions d'urgence sont écourtées. Les gens n'arrivent pas à se concentrer. Les centrales nucléaires doivent être arrêtées en toute sécurité. Mais les ingénieurs sont trop confus pour se souvenir de la procédure. 3 installations nucléaires subissent une fusion du cœur. Le personnel a littéralement oublié les règles de sécurité. Leurs cerveaux n'ont pas assez d'énergie pour se souvenir. Les réseaux électriques tombent en panne, non pas à cause de dégâts. Les travailleurs cessent simplement de venir. Ils sont trop faibles pour travailler. À quoi sert l'argent s'il ne peut pas résoudre la faim? Les stations de traitement de l'eau ferment. Les systèmes d'égout tombent en panne. Mais étrangement, cela importe moins car la plupart des gens sont cloués au lit. Les rues sont vides, non pas parce que les gens sont déjà morts, mais parce que personne n'a l'énergie de bouger. Les villes deviennent des cités fantômes remplies de vivants trop faibles pour vivre. Les réseaux sociaux s'éteignent, pas par choix. Les gens ne peuvent plus soulever leur téléphone. La dernière vidéo virale, une mère filmant ses enfants endormis. Elle murmure « Je ne sais pas s'ils se réveilleront ». Elle atteint 4 milliards de vues. Puis Internet s'éteint. Les fermes de serveurs perdent l'alimentation électrique. Mais voici ce qui est vraiment choquant dans cette chronologie. Vous vous souvenez quand j'ai dit que les personnes obèses survivraient plus longtemps? Voici la réalité troublante. À la 6e semaine, seules les personnes ayant beaucoup de graisse stockée peuvent encore fonctionner. On parle de plus de 35 kilos de surpoids. Ils deviennent les derniers survivants, les derniers humains. Et ils font face à un choix impossible. Car voici le rebondissement. Les humains sont faits de calories. Environ 110 000 calories dans un corps humain moyen. La nourriture n'apporte désormais plus aucune calorie, mais la chair humaine en contient toujours. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous comprenez où cela mène. L'instinct de survie est puissant. Quand il s'agit de choisir entre mourir ou l'alternative, l'histoire nous montre ce que les humains choisissent. Mais même cela ne fait que gagner du temps. Peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois pour les tout derniers. Voici ce qui rend cela encore plus terrifiant. Si la nourriture ne fournissait vraiment aucune calorie, cela enfreindrait les lois de la physique. L'énergie ne peut pas être détruite. Alors, où va l'énergie contenue dans la nourriture? Si elle s'évapore totalement, cela viole les principes fondamentaux de la science. Le souci dépasse la nourriture. Le soleil fournit-il encore de l'énergie? Les réactions et la photosynthèse fonctionnent-elles toujours? Sans conversion de lumière en énergie, les plantes meurent en quelques semaines. Les forêts et les océans cessent de produire de l'oxygène. Même si certains humains survivaient à la crise des calories, ils suffoqueraient en quelques mois. Le taux d'oxygène chuterait à un niveau trop bas. Alors, qu'est-ce que cette expérience de pensée nous apprend réellement? Premièrement, les calories ne sont pas l'ennemi. Elles sont littéralement la vie elle-même. Chaque mode alimentaire, chaque produit 0 calories, chaque sentiment de culpabilité lié à la nourriture, tout cela est à l'envers. Ce sont les calories qui nous maintiennent en vie. Sans elles, nous n'existons pas. Deuxièmement, notre civilisation dépend du fait que la nourriture nous apporte de l'énergie. Enlevez cette seule chose et tout s'effondre en quelques jours. Notre société est bien plus fragile que nous le pensons. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, les choses pour lesquelles nous culpabilisons les gens ne sont pas des défauts de caractère. Avoir quelques kilos en trop, apprécier la nourriture, manger par plaisir. Tout cela est lié à notre instinct de survie. Cette envie de manger des aliments riches en calories, c'est des millions d'années d'évolution qui essaient de te garder en vie. La prochaine fois que tu te sens coupable d'avoir mangé quelque chose de mauvais, souviens-toi de ce scénario. Dans un monde où la nourriture n'apporte rien, ceux qui aiment manger survivraient le plus longtemps. Ceux qui ne se restreignent pas, ceux qui ont des réserves. Ton corps ne te trahit pas lorsqu'il réclame des calories. Il essaie de te garder en vie. Maintenant, j'ai une question pour toi. Si tu pouvais manger n'importe quoi sans conséquence, est-ce que tu apprécierais vraiment plus la nourriture? Ou bien est-ce la restriction qui lui donne du sens? Partage tes réflexions en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu en penses. Et si ce scénario t'a fait voir la nourriture différemment, tu devrais jeter un œil à d'autres vidéos où l'on explore les idées de base que l'on tient pour acquises. Parce que les choses que nous pensons être des problèmes sont peut-être en réalité les seules qui nous maintiennent en vie.